L'heure est grave. Pourquoi? Les examens sont proches, les examens s'approchent et beaucoup d'entre vous s'inquiètent. Beaucoup d'étudiants s'inquiètent à l'approche des examens, ce qui est totalement normal. Tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ce que je vais avoir pendant les examens, est-ce que ça va être dans la poche? Est-ce que je vais devoir gérer ça? Est-ce que je vais assurer le jour de l'examen? Est-ce que je vais avoir les bonnes notes? Est-ce que je ne vais pas échouer? Parce que oui, lorsque tu échoues, tu vas avoir honte parce que voilà, tu vas avoir des amis qui vont sauter de joie, ils vont se dire oui, j'ai eu ceci, j'ai eu ceci. Toi, tu vas avoir honte. Lorsqu'on te demande, toi, est-ce que tu as réussi? Toi, est-ce que tu as eu quoi comme note? Tu vas avoir honte de dire qu'est-ce que tu as comme note parce que tu n'es pas fier de tes résultats. Tu n'es pas fier de tes résultats et tu n'as pas envie de ça. Tous les êtres humains, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de perdre la face aux autres. On n'a pas envie de ne pas assurer. On n'a pas envie de décevoir les gens qui ont confiance en nous. Et je suis certain que là, en ce moment, peut-être, tu as tes parents, tu as tes frères et sœurs, tu as des gens autour de toi qui ont confiance en toi, qui se disent que oui, ils attendent avec impatience le jour de tes résultats. Ils attendent avec impatience que tu leur dises que voilà, j'ai eu telle note, que voilà, j'ai eu tel résultat. Même s'il y a quelques cas exceptionnels, je sais qu'il y en a parmi vous, il y a quelques étudiants exceptionnellement, et leur famille ne les encourage pas, on leur dit, toi tu es idiot, toi tu ne sais rien. Et voilà, toi tu es idiot, toi tu ne sais rien, on ne sait même pas pourquoi tu vas à l'école parce que tu ne rapportes des mauvaises notes, tu n'es pas intelligent. Et malheureusement, il y a des personnes comme ça. Récemment, j'avais rencontré une femme où je devais donner des cours particuliers à ses enfants, c'était lorsque j'étais à l'école d'ingénieur. Et à un moment, sa mère lui a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Alors je suis personne pour lui dire de savoir comment éduquer son enfant, mais sa mère lui dit, toi tu n'es qu'un idiot, tu ne sais rien, voilà, tu es idiot, tu n'es pas intelligent, tu ne sais rien. Sa mère lui dit des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai dit à sa mère, je lui ai dit poliment, je lui ai dit, c'est pas à moi de vous apprendre comment éduquer votre enfant, mais si vous voulez que votre enfant ait des performances scolaires, si vous voulez que votre enfant se dise qu'il est étudiant et qu'il est capable, d'apprendre des choses, de savoir utiliser sa mémoire, si vous voulez que votre étudiant se dise qu'il est vraiment capable, qu'il a des capacités cognitives et qu'il a des capacités intellectuelles, c'est pas en lui disant, toi tu es idiot, toi tu es un imbécile, toi tu ne sais rien, ce n'est pas en lui disant ça que ton enfant va révéler ses pouvoirs cognitifs, ce n'est pas en lui disant ça que tes enfants vont se rendre compte que c'est un intellectuel. Tu ne fais que l'enfoncer en faisant ça. Et beaucoup de familles font ça. Voilà, beaucoup de grandes sœurs ou de grands frères, beaucoup de parents. Dès que l'enfant a des difficultés scolaires ou quoi que ce soit, il n'essaie pas de comprendre d'où vient le problème pour aider l'enfant. Ils disent, ah oui, toi tu es un imbécile, toi tu... Alors, ça, c'est des réactions qui viennent sur le coup. Peut-être quand l'enfant les énerve, c'est des réactions qui viennent sur le coup. Mais lorsque je vois des parents qui font ça, c'est pas quelque chose à faire. Si tu as envie d'aider ton enfant, c'est pas quelque chose à faire de l'enfoncer à chaque fois que l'enfant il a des situations comme ça. Un jeune qui va à l'école, même un adolescent, il a besoin d'être encouragé. Moi, par exemple, même quand j'étais plus adolescent, quand j'étais à l'école d'ingénieur et ainsi de suite, même si quand j'étais à l'école d'ingénieur, mes parents, depuis que après mon bac, mes parents, ils me demandaient plus mes notes scolaires. Ils me demandaient pas tu as combien, parce qu'ils savaient, chaque année, ils savaient que je passais en classe supérieure. Ils me demandaient plus, ils me faisaient confiance à 300%. Mon père, il me fait confiance à 500% même. C'est que il se pose pas de questions. Il dit que je sais que voilà, à la fin de l'année, tu vas aller en classe supérieure. Il me demande pas mes notes. Il me demande pas mes notes. Mais des fois, il m'encourage des fois de temps en temps. On parle rarement de mes notes, mais même quand on parle, il me dit voilà, toi, je sais que tu vas assurer, je n'ai pas à m'inquiéter de toi. Et même quand tu es bon, tu as des bonnes notes, mais lorsque tu as ton père ou ta mère qui te dit j'ai confiance en toi, je sais que je peux compter sur toi, ça te donne encore 10 fois plus de force, ça te donne encore 10 fois plus de force, ça te booste comme jamais. Et voilà, juste petite digression pour rendre hommage aux étudiants auxquels leur entourage ne leur donne pas de l'encouragement, ne leur donne pas de courage, leurs parents leur disent qu'ils ne valent rien. Non, tu vaux quelque chose, tu es intelligent, tu as des capacités cognitives comme tout le monde. Et voilà, sur cette chaîne, on va pas t'enfoncer sur cette chaîne, tu vas être encouragé et tu vas avoir tous les outils pour réussir tes examens. Et donc voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un point sur lequel beaucoup d'étudiants se posent des questions à l'approche des examens. C'est ce qui fait qu'ils stressent, c'est ce qui fait qu'ils ont peur. Et au fait, moi l'idée dans cette vidéo, c'est de vraiment vous faire rendre compte que vous n'avez pas vraiment à stresser.
est-ce que il y a beaucoup d'étudiants, hein, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui, lorsque je vois l'étudiant, lorsque j'essaie de le préparer à l'examen, lorsque j'essaie de voir sur quel point il est, je sais que cet étudiant il va déchirer. Je me dis, toi, tu vas déchirer le jour de l'examen. Hein, tu vas avoir peut-être 15 sur 20 à la fin de l'examen. Peut-être tu vas même avoir 19, 20 ou même 21 sur 20. On a des étudiants, on a des élèves qui ont eu 21 sur 20 au bac. Voilà, toi, tu vas déchirer. Quand je parle avec l'étudiant, j'essaie de l'évaluer sur ses connaissances, sur ses notes. Je me dis, lui, il va déchirer. Mais au fait, ce qui est paradoxal, c'est que l'étudiant, lui, il se dit, j'y arrive pas. L'étudiant se dit, j'y arrive pas, je suis, voilà. L'étudiant se dit, moi, j'y arrive pas, je sais pas si je vais avoir l'examen. Il est stressé, il a la trouille. Mais lorsque moi, je le vois, je me dis, lui, il va déchirer. Tu sais que lui, il va déchirer, mais voilà, il va se dire, non, je sais pas si je suis capable, je sais pas si, et voilà. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais vraiment te donner des outils qui vont te permettre de te dire, ouais, je suis prêt, en fait. Tu es prêt pour l'examen. Des fois, tu es prêt, mais tu ne le sais pas. Et je vais te partager des outils qui vont vraiment te faire dire, je suis prêt et tu n'as pas vraiment à t'inquiéter pour tes épreuves. La première chose, c'est que tu maîtrises tes cours à la perfection. Je dis bien à la perfection. Je dis pas que tu connais 2-3 choses de tes cours, mais tu maîtrises vraiment tes cours à la perfection. Si tu as des examens qui approchent, que ce soit le bac, ton concours de médecine, ton concours de prépa, tes concours peu importe, ou même juste des petits partiels que tu as pendant les cours. Si par exemple tu maîtrises tes cours à la perfection, alors c'est pas tout, hein, c'est une pièce du puzzle. Mais si tu maîtrises vraiment tes cours à la perfection, et quand je dis maîtriser tes cours à la perfection, c'est-à-dire que s'il y a des définitions à connaître dans tes cours, tu les connais tous. S'il y a des théorèmes spécifiques à connaître, par exemple en maths tu as les théorèmes, en physique tu as les théorèmes, s'il y a des théorèmes à connaître, tu les connais tous. Si vraiment tu es à ce stade-là et que tu maîtrises toutes ces choses, tu es vraiment très bien parti. Alors quand je dis maîtriser tes cours, c'est-à-dire que est-ce que si je prends tes cours actuellement, je te pose des questions au pif, est-ce que tu es capable de me répondre? Est-ce que si là je prends tes cours, je te pose une question sur une définition, sur quelque chose, par hasard, est-ce que tu es capable de me répondre? Est-ce que si je te, voilà. Donc la question c'est ça, est-ce que si je te pose n'importe quelle question sur tout ton cours, est-ce que tu es capable de me répondre? Si c'est pas le cas, tu n'es peut-être pas encore prêt et c'est la raison pour laquelle tu stresses. Mais si tu maîtrises tes cours et que toutes les questions que je vais te poser dessus, tu as les réponses, ça, voilà. Là, cette pièce du puzzle, elle est prête. Cette partie, c'est bon. Disons que tu es à 20% prêt pour tes examens. C'est une pièce du puzzle. Tu es à 20% prêt. Maintenant, les autres éléments, il faut y ajouter pour que tout soit complet. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu maîtrises tes cours. Le deuxième signe maintenant qui va montrer que tu es prêt pour tes examens, c'est que tu arrives à faire tous les TD que tu as fait en classe sans que tu aies besoin de la correction. Alors, TD pour ceux qui font des TD, mais ça peut également être des études de cas. Si par exemple tu es étudiant en droit et que tu fais des études de cas, ou si tu étudies dans le domaine où tu fais juste des études de cas, des exercices d'application des travaux pratiques, voilà, tout ce genre d'illustrations, de choses que tu fais en dehors de cours pour approfondir la connaissance des cours. Et on va commencer par les choses que tu as fait en classe. Est-ce que les exercices que tu as fait en classe, parce que oui, les profs te donnent pas les TD qui sont faits, que vous faites en classe, ils ne le donnent pas pour le plaisir. Ils les donnent parce que c'est un lien avec les examens, parce que c'est un lien avec les examens, que ce soit national, que ce soit le bac ou quoi que ce soit. Les profs donnent des exercices qui sont liés à ça. Moi, quand j'étais en prépa, par exemple, le concours prépa que j'ai fait, c'est un concours national. Mais lorsque je faisais des travaux pratiques, des travaux dirigés, ou même des devoirs surveillés en classe, les profs nous donnaient des choses qui étaient liées au concours de la prépa pour l'école d'ingé, parce que voilà, il fallait qu'ils nous donnent les examens sur classe. Ça nous permettait d'avoir des notes également, mais ça nous permettait de nous préparer également à l'examen final. Donc ils donnent pas pour le plaisir. Ils se lèvent pas un matin, cet exercice, oui, je vais leur donner. Non. Ils les donnent, c'est en lien avec le programme, en lien avec l'examen de fin d'année. Donc l'idée c'est toi, est-ce que tes devoirs surveillés, tu es capable de les faire sans que tu aies besoin de la correction? Parce que oui, en tout cas dans l'acheminement, lorsque tu connais tes cours, des fois tu vas commencer à faire le TD. Et des fois quand tu fais le TD, tu vas bloquer à certains endroits, et des fois tu vas aller chercher les cours, tu vas aller regarder la correction pour te débloquer. Moi, le niveau que j'ai envie que tu atteignes, c'est que tu es capable de faire ça sans que tu aies besoin de quoi que ce soit. Le niveau que j'ai besoin que tu atteignes, c'est que tu sois capable de faire ton TD sans que tu aies besoin de la correction, que tu sois capable de le faire. Ça, c'est le niveau que j'ai envie que tu atteignes. Et donc, est-ce qu'à ce niveau-là, tu arrives déjà à faire tous tes TD sans que tu aies besoin de la correction? Est-ce que si je te mets un TD au hasard ou un étude de cas ou quoi que ce soit, tu es capable de me le faire et 100% propre, tu es capable de me le faire sans erreur, sans que tu aies besoin de la correction? Si tu arrives à faire ça, disons que tu es prêt à 40-50%.
si tu arrives à faire ça, si tes cours tu maîtrises pas à la perfection, si tes TD tu arrives à les faire sans que tu aies besoin de la correction, et si, et je vais partager avec toi la troisième chose, si la troisième chose également tu arrives à le faire, c'est bon, tu peux avoir la moyenne là. Là, tu es prêt pour avoir au moins la moyenne. Tu es prêt pour avoir au moins la moyenne. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que tu arrives à faire 2-3 annales en lien avec ton sujet, en lien avec tes épreuves, en lien avec tes matières. Tu arrives à faire 3 annales sans avoir les corrections des annales dans le temps imparti. C'est-à-dire, si l'annale, c'est 2 heures, si tu arrives à les faire dans les 2 heures, sans que tu fasses une erreur, dans les 2 heures, sans que tu aies besoin de tes cours ou la correction, c'est bon. Là, tu es prêt pour tes examens. Si tu arrives à faire ça, je suis certain, bon, il y a quelques paramètres à gérer que je vais partager avec toi dans la suite. Mais, voilà. Mais si tu arrives à faire ça déjà, si tu arrives à faire ça et que tu gères bien les paramètres qui va venir après, c'est bon, c'est le jackpot. Tu vas avoir la moyenne aux examens. Tu vas pas t'inquiéter, tu vas avoir les bonnes notes aux examens. Maintenant, cette vidéo, oui, c'est pour si tu arrives à ce stade, tu n'as pas à t'inquiéter, mais c'est également pour alerter les étudiants et les élèves qui se disent oui, j'ai le temps, ou parce qu'il y en a aussi des fois qui ont trop confiance en eux. Il y en a aussi des fois qui ont trop confiance en eux, qui se disent non, c'est pas mon problème, voilà, je vais gérer. Et le jour de l'examen, paf, ils se prennent un coup dans la gueule. Devant la copie, ils ne savent pas quoi répondre, parce qu'il y en a aussi qui ont trop confiance en eux, et le jour de l'examen, les épreuves leur montrent que voilà, ils ne sont pas aussi très bien préparés. Est-ce que déjà ces 3 choses que j'ai partagées dans cette vidéo, est-ce que tu les maîtrises? Est-ce que tes cours, si je te pose n'importe quelle question dessus, tu vas y répondre? Est-ce que tout est aidé si je te en donne un, tu arrives à me le faire juste, rapidement, sans les corrections? Est-ce que si je te donne 2 ou 3 annales en lien avec des épreuves, tu arrives à me le faire sans les corrections et juste? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont trop confiance en eux et qui se disent non, il n'y a pas de problème. La réalité, c'est que c'est juste qu'ils ont envie de procrastiner. Mais ils se trouvent une autre excuse et se disent non, moi je maîtrise tout ça, j'ai pas besoin de le faire. Mais la réalité, voilà, la réalité elle est là. Est-ce que ces 3 tests que j'ai partagés avec toi, est-ce que tu arrives à les faire? Et ça, c'est un vrai entraînement pour les examens. C'est un vrai entraînement. Si tu veux vraiment être prêt pour les examens, tu suis ces étapes. Une fois que tu les maîtrises, c'est bon. Maintenant, est-ce que si tes amis viennent, par exemple, tes amis qui préparent le même examen que toi, s'ils ont des difficultés en lien avec les examens, est-ce que s'ils viennent te poser des questions, tu es capable de leur répondre? Est-ce que tu es capable de répondre à leurs questions? Et ça, c'est un niveau un peu au-dessus des 3 choses parce que oui, les 3 choses te montrent que voilà, tu sais bien répondre à des situations que tu as déjà connues, parce que oui, les annales, les TDS, les cours, c'est des choses que tu as déjà vues en classe, des choses que tu as déjà vues, et à force de les faire, tu peux développer un automatisme, tu les reconnais. Mais si tes amis viennent avec des questions pour te poser, là, ils vont venir peut-être avec des choses qui sont au-delà de ce qui se passe dans les cours. Et ça va te permettre de savoir utiliser tes cours et de les confronter à des situations réelles. Là, si tu as des amis qui tu retrouves des problèmes ou des questions où il y a des choses qu'ils n'ont pas très bien compris, où il y a des choses qu'ils ont compris, mais il y a des questions supplémentaires, il y a des cas supplémentaires, ils se disent, ce cas, par exemple, on n'a pas vu en classe. Est-ce que toi, par exemple, ça te dit quelque chose? Est-ce que toi, dans ce cas, comment tu fais? Voilà. Est-ce que là, tu vas trouver des réponses? Si là également tu es capable de le faire, tu es capable de trouver des solutions à tes amis et tu es capable de leur expliquer. Là également c'est un autre niveau de l'échelle. Parce que dans l'apprentissage, tu as plusieurs niveaux. Il y a le niveau où tu es capable de comprendre une chose. Il y a le niveau où tu es capable de restituer. Ça c'est ce que l'école teste souvent, c'est la restitution. Tu es capable de restituer. Et ensuite le slalom, le niveau supérieur, c'est que tu es capable de le faire apprendre et de le faire comprendre à un bébé. C'est ça l'idée. Est-ce que tu es capable, sur tout ce que tu as appris, de l'expliquer à un bébé pour que le bébé comprenne? Alors, je dis le bébé, j'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est par exemple un enfant. Un enfant, parce qu'un bébé, il parle pas encore. Un bébé, voilà, si tu lui dis des choses, il va te dire, ah ouais, un bébé, quand il parle encore, tu comprends pas ce qu'il dit, tu vas deviner ce qu'il dit. En tout cas, tu vas deviner ce qu'il dit. Mais voilà, l'idée, c'est qu'un petit enfant qui commence déjà à comprendre les choses dans la nature, est-ce que ce petit enfant, si tu lui expliques ça avec des mots, est-ce qu'il va comprendre? Donc, l'idée, c'est de savoir. Ça, c'est le niveau. Si tu veux vraiment maîtriser quelque chose à un très haut niveau, moi par exemple, la chimie, je l'ai bossé pendant des années, mais l'une des choses qui m'a également permis de vraiment maîtriser la chimie, c'est que je donnais des cours particuliers quand j'étais à l'école d'ingé. Je donnais également des cours particuliers de chimie organique, des cours particuliers. Ça m'obligeait également
à aller au-delà des cours. Parce que oui, lorsque tu vas donner des cours particuliers, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, l'étudiant ne va pas comprendre certaines choses, il va te poser des questions. Et en fait, avant les cours, il faut que tu te prépares. Tu dois vraiment savoir tout sur la chimie organique. Tu dois tout savoir parce que oui, l'étudiant, il te paye et tu dois être capable, tu dois être compétent, tu dois être capable de répondre à toutes les questions qu'il a. Et pour être capable de répondre à toutes les questions, tu dois vraiment te documenter, aller au-delà de ce qui se passe dans les cours. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de maîtriser encore plus la chimie organique. Donc ça, c'est vraiment, alors là, les 4 signes, si les 4 signes, tu les maîtrises, franchement, tu es prêt pour les examens. Tu es prêt pour les examens. Tu n'as plus, exceptionnellement pour ton cas, exceptionnellement pour ce cas, si les 4 choses, tu maîtrises tes cours à la perfection, tu arrives à faire la TD sur les corrections, tu arrives à faire les annales propres dans le temps imparti sans que tu aies besoin des corrections, tu arrives à faire apprendre tout ce que tu as appris à quelqu'un d'autre, ou tu arrives à répondre à ses questions, ainsi de suite, pour que la personne comprenne. Si tu arrives à faire tout ça, exceptionnellement dans ton cas, tu peux, dans les prochains jours, te dire, ok, mon examen c'est dans une semaine, je vais aller jouer aux jeux vidéo. Tu peux aller jouer aux jeux vidéo, tu peux, exceptionnellement pour ce cas. Si ces 4 choses, tu arrives à les faire déjà à la perfection. Dans les prochains jours, tu peux aller jouer aux jeux vidéo, tu peux aller faire des saltos, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Tu peux fermer ton cahier, exceptionnellement, tu peux fermer ton cahier, tu vas aller faire tout ce que tu veux. Tout en sachant que la veille de l'examen, tu vas faire tout ce que tu veux le prochain jour, mais la veille de l'examen, ou 2 jours avant l'examen, tu vas venir, tu vas faire tu vas utiliser la répétition espacée, c'est une technique de mémorisation, tu vas venir revoir des petites choses, ainsi de suite, pour mettre les choses en place. Mais si tu es à ce stade-là, pour ton cas, je te donne la permission, ferme ton cahier, tu peux les brûler. Bon, l'idée, ce n'est pas de les brûler, c'est une façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tu peux poser tes cahiers quelque part loin et tu peux aller jouer aux jeux vidéo, tu peux aller regarder les films que tu veux. Si tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu vas vraiment bosser et c'est ta récompense. C'est ta récompense, tu te fais un petit peu plaisir. Maintenant, les 3 autres signes que je vais partager avec toi, c'est des choses annexes, mais c'est des choses qu'il faut très bien maîtriser. C'est des choses qu'il faut vraiment très bien maîtriser. Parce que oui, ces choses-là, même si tu maîtrises tes cours et que tu les maîtrises pas, ça peut te faire défaut. Moi, par exemple, dans mes études, à un moment donné, je voulais vraiment de la perfection. Pourquoi? Parce que je faisais un peu de calligraphie et même pendant mes évaluations, lorsque je devais écrire les réponses, je voulais que ce que j'écrivais soit beau. Je voulais que mon écriture soit beau, juste pour mon propre plaisir. Mais le prof, il s'en fout que ton écriture soit beau. Alors, si c'est facile à lire, l'idée c'est que ça soit facile à lire pour le prof, mais si tu fais de la calligraphie, ainsi de suite, le prof, il s'en fout de ça. Ce qui est important pour le prof, c'est que tu arrives à restituer tes connaissances, tu arrives à comprendre son exercice et que tu arrives à y répondre de la bonne manière. Ta calligraphie, il s'en fout de ça. Et moi, je perdais énormément beaucoup de temps parce que je voulais que ce que j'écrivais soit beau. Je perdais beaucoup de temps et je me rends compte qu'il reste plus de temps et qu'est-ce qui se passe? J'arrivais pas à répondre à toutes les questions. Le temps, il était fini. Et ça, c'est très frustrant. C'est frustrant parce que tu sais que tu as les réponses, mais tu n'as pas eu le temps de tous les répondre. Tu n'as pas eu le temps de tous les répondre et ça, c'est vraiment, vraiment frustrant. Donc, il n'y a pas que tes compétences intrinsèques, il n'y a pas que tes compétences tes hard skills, tes compétences dans le domaine que tu étudies, il n'y a pas que ça. Il faut que tu saches également comment gérer ton temps, comment gérer les autres paramètres qui peuvent influer sur ta performance le jour de l'examen. Et donc ça, c'est la 5e chose qu'on va voir, c'est est-ce que tu sais gérer ton temps pendant les examens? Est-ce que tu es capable, lorsque tu as un examen, on te donne le sujet, tu vois que tu as 2 heures, tu as énormément de choses à faire, la capacité de savoir gérer ton temps dans le temps, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment savoir gérer. Parce que sinon, tout ce que tu as appris avant, ça va te servir à rien le jour. Ça va te servir parce que tu as les connaissances, mais le jour de l'examen, ça va pas te servir, ça va pas trop te servir. C'est pas ce que je veux dire, mais j'imagine que tu vois l'idée de ce que je veux dire, parce que tu vas beau apprendre tout ça, mais le jour de l'examen, tu vas pas tout en servir. Parce que tu ne gères pas très bien ton temps et ça, c'est vraiment frustrant. Donc, il faut que tu saches gérer ton temps le jour de l'examen. Ça va te permettre de faire ce que tu as envie de faire et voilà, de répondre aux questions dans le temps et d'optimiser tes notes, de faire en sorte que tu aies les meilleures notes possibles. Ensuite, le 6e signe qui va vraiment te montrer que tu es prêt pour tes examens, c'est que tu ne te laisses pas dominer par le stress des examens. Parce que le stress, s'il te domine, ça peut te faire perdre, ça peut te faire perdre tes capacités cognitives. Alors, ce 6e point, il va aller avec le 7e,
qui a la capacité d'avoir une bonne mémoire, Et au fait, le stress, qu'est-ce qui arrive le stress, c'est que lorsque tu es hyper stressé, c'est un problème que j'ai vu avec beaucoup d'étudiants. Lorsque tu es hyper stressé le jour de l'examen, tu stresses. Et pourquoi tu stresses? Parce que tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas oublier ce que j'ai appris? Et qu'est-ce qui se passe? Plus tu stresses, le jour de l'examen, tu vas oublier ce que tu as appris. Mais au fait, la réalité, ce n'est pas parce que tu as une mauvaise mémoire, mais c'est le stress qui fait que tu as oublié ce que tu as appris. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu oublies Et pourquoi je sais ça? Parce qu'il y a des étudiants, ils oublient ce qu'ils ont appris pendant les épreuves. 2 heures après, ils révisent sur la mémoire de tout. Parce que si tu as une mauvaise mémoire, tu oublies, tu dois aller revoir, tu vas faire la répétition espacée, aller revoir tes cours pour que ça revienne, pour que ton cerveau se dise, c'est important, et pour que ça revienne et que tu te souviennes rapidement. Mais, si tu oublies tes choses, juste pendant l'épreuve, et que dès que l'épreuve finit, tu t'en souviens, ça vraiment c'est des choses qui arrivent. Moi-même, ça m'est vraiment arrivé. Je me rappelle, c'était à l'école d'ingé, je devais avoir mon partiel de maths. Tu sais, au maths, lorsque tu as des exercices, tu vas utiliser certains théorèmes, tu vas utiliser certaines formules pour résoudre les problèmes. Et au fait, soudain, j'avais plus la formule en tête. Je me suis dit, putain, il faut que ce formule vienne. J'arrivais plus à m'en souvenir. Et au fait, cet exercice-là, j'ai pas pu le faire. Je l'ai sauté, je suis allé à d'autres exercices. Je voulais pas perdre du temps là-dessus. Et je suis allé à d'autres exercices. Et une fois que l'épreuve est terminée, et j'ai la formule qui m'est venue en tête, et j'étais vraiment frustré. J'étais vraiment énervé. Je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas souvenu tout? Pourquoi il faut attendre que... Et voilà, c'est ça. Lorsque tu es stressé, tu te dis, est-ce que je vais être performant? Est-ce que ce genre de choses? Ça va vraiment faire que tu perds tes capacités cognitives. Et une fois que ça se termine, ça revient. Et ça, le 6e et le 7e point, c'est lié. Donc, c'est la capacité à ne pas te laisser dominer par le stress et l'inquiétude des épreuves, et l'habilité d'avoir une bonne mémoire, de savoir te remémorer de ce que tu as appris. Parce que si tu n'arrives pas à te remémorer de tout ce que tu as appris le jour de ton épreuve, ça va être très compliqué, parce que les examens, c'est des épreuves de restitution des connaissances. À part si tu fais une dissertation, même une dissertation, c'est des épreuves de restitution de connaissances, parce que bien sûr, tu vas défendre tes idées. Même tes idées, comment tu vas les défendre? C'est grâce à ta mémoire. Lorsqu'on te dit la philosophie, le lien entre la science et la religion, est-ce que c'est la science ou c'est la religion qui a raison? Tu vas essayer de défendre ton opinion dans une dissertation. Lorsque tu vas faire ce que tu vas faire dans tes thèses ou tes antithèses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir, tu vas utiliser ta mémoire. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Les thèses que tu vas utiliser pour défendre tes idées, tu vas le piocher dans ta mémoire. Tu vas peut-être utiliser des citations. Ces citations, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas le piocher dans ta mémoire. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est basé sur notre mémoire. Tes lacets de chaussures que tu vas faire, c'est basé sur ta mémoire, parce que tu vas te rappeler de comment tu l'as fait hier, les jours précédents, comment te brosses sur les dents. Sans la mémoire, l'être humain n'est rien. On n'est pas notre mémoire, mais tu vois ce que je veux dire? On est notre mémoire. C'est grâce à notre mémoire qu'on fait tout ce qu'on fait dans la vie, tout simplement. Et c'est aussi important, je dirais même que ta mémoire, les études, la réalité, les examens, c'est pas que la mémoire. Tu vois, je t'ai partagé également d'autres choses, mais la mémoire, c'est un gros pourcentage. La plus grande chose, c'est la capacité de savoir restituer tes connaissances. Les connaissances, comment tu les as, tu dois les mémoriser. Quand je dis mémoriser, il faut pas mal interpréter. Beaucoup de personnes pensent, quand je dis mémoriser, beaucoup de gens pensent juste retenir ce que tu as appris. Beaucoup de gens pensent juste retenir ou par cœur. Quand je dis mémoriser, c'est pas ça. Mémoriser, c'est lorsque ce que je veux dire par là, c'est ce que tu apprends et qui reste dans ta tête, et tu es capable d'y faire appel quand tu veux. Et pour t'en servir, quand tu veux, et pour t'en servir dans les situations de la vie, simplement. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans tes entretiens d'embauche, ce que tu vas en faire, et que ce soit dans ton métier. Si tu deviens demain médecin, par exemple, tu as un patient devant toi et que tu dois soigner, il te donne ses symptômes, tu ne vas pas te dire, allez, attends 2 secondes, tu vas aller prendre tes cahiers quand tu es à l'école de médecine, tu vas fouetter, tourner les pages du cahier pour dire, ok, ton cas, ça doit être à ce cas, tu ne vas pas perdre 1 heure à chercher dans le cahier, non. Et ça, pourquoi? Parce que ces connaissances, tu les as appris et tu les as gardées en tête. Donc, dans les prochains jours, je vais faire des vidéos sur la mémoire, parce que je sais que beaucoup d'étudiants galèrent avec ça, et ils n'arrivent pas à stocker les cours, en tout cas à comprendre comment se fait le stockage de ce qu'ils apprennent, et à les garder dans leur tête et à y faire appel quand ils veulent, parce que dès qu'ils finissent de les apprendre, ils oublient. Et je vais vous faire des vidéos dans les prochains jours pour vraiment vous aider à ne plus vous faire avoir par ça.
et à garder vos connaissances et à savoir y faire appel quand il le faut. Donc voici pour ces 7 signes. Si ces 7 signes, toi, tu y arrives, tous ces 7 signes, si par exemple c'est quelque chose qui fait partie de toi actuellement, si par exemple ces 7 signes, tu les vois en toi, tu maîtrises tes cours à la perfection, tu arrives à faire toutes tes idées sans les corrections, tu arrives à les faire clean, tu arrives à faire les annales sans les corrections et tu arrives à bien les faire dans le temps. Tu arrives à répondre aux questions de tes amis et tu arrives à même pouvoir les enseigner avec tout ce que tu as appris. Tu sais très bien gérer ton temps pendant les examens. Tu ne te laisses pas dominer par le stress à l'approche des examens. Tu as une bonne mémoire. Tu sais faire appel à tes connaissances à n'importe quel instant. Si ces 7 choses, tu les maîtrises. Si ces 7 choses, tu les maîtrises, tu n'as plus à t'inquiéter. Franchement, tu peux même, comme je te l'ai dit exceptionnellement dans ton cas, tu peux fermer ton cahier, la matière en question, tu peux décider de ne plus l'étudier jusqu'au jour de l'examen. Je n'ai pas à m'inquiéter pour toi, je suis certain que tu vas faire un carnage. Je suis certain que tu vas déchirer. Tu vas même avoir au-delà de 15 sur 20.